je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour un concept qui m'a été inspiré par la réception que j'ai faite aujourd'hui parce que j'avais commandé le livre 24 heures de la vie d'une femme aux éditions Tibère, donc c'est la nouvelle de Stefan Zweig, illustrée par Nayade Lacolombe. Je viens de déballer mon colis et je me suis dit que ce livre était vraiment magnifique. Je vous montre tout plus en détail dans le prochain vlog. Mais ce que je me suis dit, c'est que ce serait sympa de vous faire un petit peu un tour de ma bibliothèque pour vous montrer mes plus beaux livres parce que je commence à accumuler quelques éditions plutôt sympas et je me dis que ça peut vous faire plaisir. Enfin moi je sais que c'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder. Donc je vais vous embarquer avec moi auprès de mes différentes bibliothèques pour vous montrer les plus beaux livres que je possède. On va commencer avec cette bibliothèque-ci. Elle comprend pas beaucoup de livres mais elle comprend quasiment que des livres que je trouve super beaux. D'abord j'ai des très belles éditions du Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Je m'approche pour vous montrer. Ça c'est le premier tome. C'est chez, c'est la collection A. Levasseur et compagnie. Je les avais achetés en point presse il y a bien 2 ans, hein, je pense. Ils avaient sorti beaucoup de Dumas dans cette édition et moi j'avais juste pris le Comte de Monte Cristo. Au final, je ne l'ai toujours pas terminé le premier tome. J'avais commencé à le lire et j'en suis arrivée, mon marque-page j'ai encore mis, j'en étais arrivée au chapitre 24. Comme vous le voyez, c'est hyper dense en termes de texte, il y a beaucoup d'informations par page, donc c'est pas forcément le plus fluide. Je l'avais aussi pris en e-book et de temps en temps vous avez comme ça des illustrations, des gravures. L'intérieur n'est pas mirobolant mais l'extérieur est vraiment très beau, je trouve. C'est vraiment des livres de belle qualité et donc j'ai également le deuxième tome qui est comme ceci. Ils sont très beaux avec les éléments de dorure comme ça. J'ai beaucoup de plaisir à les regarder. J'espère qu'un jour j'aurai beaucoup de plaisir à les lire. On n'en est pas encore là. Il faut un moment qu'en fait je me fixe le temps de lire les 2 tomes, au moins le premier tome, sans m'arrêter parce que là j'avais une lecture assez dispersée. Je lisais en parallèle d'autres livres et ça c'est une méthode qui me réussit pas très bien. J'arrive pas bien à lire plusieurs livres à la fois. Donc je pense qu'une fois je devrais me concentrer à 100% sur le Comte de Monte Cristo et ça se passerait beaucoup mieux parce que je trouvais ça très prenant ce que j'avais lu. Et alors dans ces bibliothèques vous avez également tous mes Rougon-Macquart, qui sont tous pareils, je peux en prendre un au hasard. Et chaque fois sur le dos vous avez le titre, si le focus se fait. Donc chaque fois vous voyez le titre et ici vous voyez qu'il est indiqué tome 2 parce que chaque livre est divisé en 2 tomes et tous les livres font exactement le même nombre de pages, donc c'est 249 pages. Comme ça ils sont tous de la même taille exactement dans la bibliothèque. Simplement ce qu'ils ont fait pour que tous les livres fassent la même épaisseur, c'est qu'ils ont joué sur la police, donc parfois la police d'écriture est très grosse, parfois elle est très petite, pour que tous les livres aillent ensemble et soient de la même taille. Donc j'ai les 20 tomes ici, je n'ai pas du tout lu les 20 tomes, on en est très loin. J'espère qu'un jour j'y arriverai, mais pour l'instant ils sont juste très beaux dans ma bibliothèque et j'espère que j'arriverai un jour dans ma vie à me dire j'ai lu tous les Rougon-Macquart. Je vous emmène maintenant devant une autre bibliothèque, donc une bibliothèque échelle. J'espère que la lumière ça ira parce que là on est 100% à contre-jour vu qu'il y a une fenêtre juste derrière. Dans cette bibliothèque, j'ai beaucoup de beaux livres. Je mets globalement mes belles éditions. Je vais un peu les prendre au fur et à mesure et vous les présenter. Tout d'abord, les premiers que je vois, c'est mes livres des éditions Hurlevent. J'en ai juste 2. C'est les 2 de S.A. Yarmond, donc Mrs. Book Yarmond sur les réseaux sociaux. Ils sont vraiment très beaux. Voilà, là la couleur est plus correcte. Ils sont magnifiques, honnêtement, c'est des très beaux objets livres à avoir dans la bibliothèque. Je les aime vraiment beaucoup. Juste à côté, j'ai les livres de Caro from Woodland. Donc c'est les 3 qu'elle a sortis pour l'instant. Mon automne cosy, mon hiver cosy et mon printemps cosy. Et ça, c'est vraiment des livres que j'ai beaucoup de plaisir à feuilleter. Je les trouve superbes. À chaque page, on a des petits bonheurs pour les yeux. J'aime énormément ces livres, ils sont de très bonne qualité. À nouveau, c'est un dos en tissu comme ça, ce que je trouve super chouette, super beau. Et je les adore. Mais globalement, je les adore tous, hein, les livres que je vous présente maintenant. Je vais pas trop m'attarder sur la bande dessinée, je voulais juste vous en montrer une parce que celle-là, elle est vraiment particulière. C'est la bande dessinée. Moi, ce que j'aime, c'est Les Monstres de Émile Ferris, qui est une bande dessinée qui a été faite uniquement au bic. Et ça donne des choses incroyables. L'histoire m'avait pas forcément plus marqué que ça, mais regardez-moi ça.
Je trouve que c'est juste prodigieux, juste incroyable. L'histoire était très sombre, ça je me rappelle. Mais c'est un livre que je garde en mémoire, surtout pour les illustrations. L'étage suivant, là, c'est que des bandes dessinées assez classiques, donc je ne vais pas en parler. Mais ici, on a deux très beaux livres. C'est des livres qui ont été édités chez Albin Michel Jeunesse. Le premier que je vous montre, c'est Le Magicien d'Oz de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe. Voilà, la collection est magnifique comme vous le voyez. Et alors, les illustrations sont superbes. Vous avez plusieurs illustrations comme ça sur une double page, ou bien des pleines pages, mais c'est très beau. Et donc vous avez le texte du Magicien d'Oz, et j'ai également dans la même collection Pinocchio. Donc c'est le texte original de Carlo Collodi, et c'est illustré par Justine Brax. Il est aussi très très beau celui-ci. Voilà le type d'illustration auquel on a droit. C'est vraiment magnifique. Ceux-ci, je les ai lus qu'une seule fois. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que je les relise parce que je les avais vraiment adorés. Je les trouve sublimes. Juste à côté, on a un autre Benjamin Lacombe qui est Alice au Pays des Merveilles. Le texte de Lewis Carroll illustré par Benjamin Lacombe. Celui-ci, il est assez connu sur les réseaux sociaux. À nouveau, ce dos en tissu. Les dessins sont assez tristes. C'est pas des dessins joyeux. Mais comme d'habitude avec cet illustrateur, c'est juste superbe et on en prend plein les yeux. J'ai un autre roman qui a été édité aux éditions Tibère, comme le 24 heures de la vie d'une femme. C'est Orgueil et préjugés de Jane Austen qui a été ici illustré par Margot Motin. C'est assez marrant parce qu'on a le contraste entre le texte classique et les dessins hyper modernes de Margot Motin. Le seul truc, c'est que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'illustrations. Vous avez beaucoup de pages de plein de textes comme ça. Et voilà le genre d'illustration. J'aime bien le contraste, je trouve que c'est assez cool. Donc là j'ai les éditions Cranford, j'ai que 4 livres des éditions Cranford. Elles n'étaient pas vendues au départ en Belgique et puis je me demande si elles n'ont pas à un moment été quand même disponibles. Donc j'ai le Orgueil et préjugés qui est très très beau. Léo de Hurlevent d'Emily Brontë. Les 4 filles du Docteur March de Louisa May Alcott. Et, oups, je fais attention à ma petite maison à côté. Et Jane Eyre de Charlotte Brontë. C'est des livres qui sont principalement beaux, mais qui sont très critiqués pour la traduction. Je pense pas que ce soit la meilleure traduction. Je vous avoue que ces livres, je les ai lus d'abord dans d'autres éditions. Je les ai pas lus dans cette édition-ci. C'est simplement pour faire beau dans ma bibliothèque. Et à côté, autre livre magnifique, vous avez les Anne de Green Gables de Lucy Montgomery. Oh, j'ai peur, je fais bouger mon book nook, mais je vais en sortir un carrément pour vous le montrer. Voilà, je pense que ça, c'est une de mes couvertures préférées. Je trouve que ce tome-là est magnifique. C'est un travail d'édition qui est juste sublime. Et la dernière étagère de livres, c'est mes Harry Potter illustrés par Jim Kay. Je pense que c'est plus lui qui va illustrer les suivants, mais donc pour l'instant, c'est lui. Je dépose ça là pour vous montrer un petit peu les illustrations. Dans les Harry Potter illustrés, je trouve qu'il y a parfois beaucoup de pages sans illustration, mais voilà, comme ça vous voyez un petit peu le genre. C'est vraiment des beaux livres de collection. Là, vous êtes posé dans ma bibliothèque principale, donc celle devant laquelle je filmais le début de cette vidéo, et je vais vous montrer encore quelques petites pépites par ici. J'en ai moins ici parce que j'aime bien mettre tous mes beaux livres ensemble, mais j'en ai un qui est très beau, qui est un de mes préférés. Encore un Benjamin Lacombe, c'est Notre-Dame de Paris, le texte de Victor Hugo, illustré par Benjamin Lacombe. Il est superbe, avec la tranche noire. Et pour le coup, j'ai découvert le texte de Notre-Dame de Paris dans cette édition-ci. C'est pas forcément le plus confortable à lire, mais c'était tellement une belle édition que c'est un plaisir. Encore une fois, avec Benjamin Lacombe, c'est des illustrations qui sont très dark, en même temps ça colle au texte, qui n'est pas des plus joyeux, qui est très très loin du Disney. Je
crois que ça c'est un de mes livres préférés, honnêtement, dans toute ma bibliothèque. J'ai aussi 2 beaux coffrets Stephen King. En fait, j'ai beaucoup de Stephen King, mais beaucoup dans des éditions très très moches. J'ai par exemple ceci, ou encore celui-ci. J'ai beaucoup de Stephen King dans des éditions affreuses, mais ça me dérange pas. Je sais pas pourquoi, Stephen King, ça me dérange pas d'avoir des vieilles éditions, mais même de manière générale, ça ne me dérange pas d'avoir des vieilles éditions. Mais j'ai 2 beaux coffrets Stephen King. Donc j'ai le coffret Le Fléau, donc avec les 2 tomes comme ça. Et voilà, donc il faut que je lise très prochainement le premier tome du Fléau parce que ce n'est toujours pas fait. Et j'ai le coffret Ça. Là j'ai lu les 2 tomes. Mais tout le détail est super beau, c'est très cool d'avoir parfois de beaux livres de poche, parce que ça c'est plus rare. En général, les beaux livres, c'est des grands formats, c'est des éditions reliées, des choses qui coûtent très cher. Les coffrets Stephen King, c'est pas très cher, ça fait des beaux cadeaux, et je trouve que c'est vraiment qualitatif. Juste derrière ma caméra, j'ai ce livre-ci. Donc c'est Blanche-Neige et autres contes de Grimm, les frères Grimm, illustrés par Mina Lima. Et au-delà de l'illustration, ici on a vraiment un livre avec des choses qui se déplient. Hop, pas facile de vous montrer à une main, mais vous voyez là, vous avez la maison en pain d'épices d'Hansel et Gretel qui se déplie. Vous avez plein de petites animations comme ça. Donc le loup du petit chaperon rouge. Et on peut bouger son ventre. Il y a le petit chaperon rouge dans son ventre. Et il y a la grand-mère. C'est mon seul Mina Lima, mais c'est vrai que j'aimerais bien en avoir d'autres parce que je trouve que c'est des beaux livres à garder dans sa bibliothèque. Par ici, j'ai plus grand chose à part mes Blackwater. Je vais vous emmener jusque là. Donc là, vous avez mes Blackwater. Je pense que Blackwater, tout le monde visualise plus ou moins parce qu'on les voit tellement passer sur les réseaux sociaux. Mais chaque tome est magnifique. J'en ai lu que 2 pour l'instant, mais ils sont vraiment tous sublimes, honnêtement. Je saurais pas dire quel tome je trouve le plus beau, tellement qu'ils sont tous incroyables. Je voulais aussi vous montrer mon intégrale de l'Arabe du futur que j'ai acquis très récemment. Un beau bébé de plus de 1000 pages. Je l'ai pas encore lu, j'ai jamais lu aucun tome, mais cette intégrale est juste trop belle. Et celle-ci, elle est en édition limitée. Donc je me suis dit, je vais l'acheter. Sinon, je vais le regretter parce qu'après, elle sera plus disponible. Donc je suis très contente de l'avoir. Au niveau du contenu, c'est exactement la même chose que les 6 tomes de l'Arabe du futur. Simplement, c'est relié dans un objet livre qui est plutôt rare. Dans la bibliothèque de mon copain, parce qu'on a chacun des bibliothèques séparées. Enfin, j'en ai 3 ici et lui en a une. Mais j'ai trouvé ceci, c'est le livre sacré des éditions Le Routard que je lui avais offert. Enfin, c'est aux éditions Hachette, mais c'est fait par Le Routard. Et en fait, ça présente 100 lieux sacrés dans le monde. On adore voyager. Et donc, j'avais envie de lui offrir un beau livre de voyage avec des belles photographies. Et ça donne pas mal d'inspiration de voyage. On voit, c'est uniquement des lieux sacrés. C'est pas tellement pour ça que je lui avais offert, c'était plus dans l'optique d'avoir un beau livre avec des belles photos qui fassent un peu rêver, qui puissent nous donner certaines idées de futurs voyages. Et honnêtement, il est très joli celui-ci. Et on se rend compte que on n'a pas fait grand-chose dans le monde quand on regarde ça, alors qu'on a l'impression qu'on a déjà pas mal voyagé. Il n'y a pas grand-chose où on se dit « Ah oui, on l'a vu en vrai ». Sauf ça. Le Taj Mahal, on a eu la chance d'y aller il y a quelques années et c'était magnifique. Enfin voilà, c'est un très joli livre. Et dès qu'on a des gens chez nous, en général, ils regardent ce livre parce que il attire l'œil et qu'il est vraiment très beau. Et je termine cette vidéo avec la collection de Jack London que vous voyez juste ici. Ils sont vraiment très beaux, hein. On les avait récupérés comme les Rougon-Macquart chez la grand-mère de mon copain. Et tout de suite, j'ai dit ah non, on doit les prendre, ils sont magnifiques. J'ai jamais lu Jack London et vous voyez que j'en ai beaucoup à découvrir. Je pense que je vais aimer en plus, mais c'est juste que je me suis pas encore lancée. Mais voilà, j'avais envie de conclure la vidéo avec ces livres-ci. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop brouillon, parce que comme je suis allée un peu dans tous les sens, je me rends pas trop compte de ce que ça donne. Mais j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous aimez collectionner les beaux livres. N'hésitez pas à me dire celui que vous trouvez le plus beau parmi tous ceux que je vous ai présentés. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.
Gros bisous.